Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Notre thème aujourd'hui est les pierres en pain. Alors Christine, tu as un texte à nous lire parce que c'est un titre tout à fait bizarre. Très spécial, mais on va retrouver Jésus après ces 40 jours de jeûne où il eut faim et le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 4, les versets 2 à 4, et c'est en fait la première tentation de Jésus au désert. Et voilà, ça nous montre un peu comment Jésus va réagir à cette tentation et comment le diable surtout va s'y prendre en faisant douter Jésus de qui il est déjà. Oui, donc là, Jésus vient de passer 40 jours en intimité totale avec Dieu, donc il est au stop level spirituel, là, il est gonflé à bloc, il n'a pas eu de tentation pendant tout ce temps-là, il était juste bien dans la présence de Dieu, mais à un certain moment, effectivement, il a faim, après 40 jours, c'est pas mal, et là, bien sûr, dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a quelque chose où on se dit « Ah, mais ça, j'ai besoin de ça, il faut absolument que je trouve une solution », eh bien, c'est le tentateur qui vient. C'est à ce moment-là où il va y avoir une solution de facilité. Parce que Jésus a appris que tout était possible pour Dieu, vu qu'il n'avait pas faim pendant 40 jours, donc il a appris le miraculeux. Bien sûr, Jésus est Dieu, on sait ça, mais si on veut faire le lien avec nous, le parallèle avec nous, on se dit, il a appris que les miracles existaient. Là, on peut se dire, mais on a été à l'école biblique et on a appris, on a vu les miracles, on a appris des miracles, on sait que ça fonctionne, etc. Et là, on se retrouve devant un problème. Et il y a une solution qui est présentée qui n'est pas une mauvaise solution. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Il y a un doute, comme tu disais, si tu sais qui tu es, demande à ces pierres de changer en pain. Et là, il y a la tentation de facilité, mais Jésus n'accepte pas cette tentation. Et moi, je me demande, mais pourquoi? Parce que finalement, de prime abord, ça n'a pas l'air mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas commettre un péché. C'est pas commettre un péché, c'est pas une mauvaise solution, ça a l'air sage, ça a l'air bien, c'est facile. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Ça, c'est une bonne question, effectivement. Je reviendrai quand même sur le fait du si. Si tu es vraiment. Et peut-être des gens nous disent, mais si tu es vraiment un évangéliste, ou si tu es vraiment un apôtre, ou si tu es vraiment un prophète, ou un chrétien, il y a un défi qui est lancé, et c'est clair qu'à un certain moment, il faut que je me défende, il faut que je démontre qui je suis, il faut que les gens sachent qui je suis. Ouais, donc s'il avait fait, au fait, ça aurait été pas pour juste avoir à manger, mais parce qu'il devait prouver qui il était. Et c'est ça qu'il a refusé de faire. C'est ça qu'il a refusé de faire, mais aussi, pendant 40 jours, il a appris à connaître la voix de son Père. Et ici, clairement, avec cette question, il sait que ce n'est pas Dieu qui lui parle. Et là, je pense que ça aussi, c'est important, de savoir que l'influence, je veux dire, qu'il a dans ses pensées à ce moment-là, peu importe que ce soit le diable qui lui parle en direct ou bien que ce soit dans ses pensées, puisque généralement, le combat, il est au niveau des pensées, eh bien, il sait que ça ne vient pas du Père. Parce que le Père n'aurait jamais dit « si tu es fils de Dieu, fais ceci ». Donc, il reconnaît d'où ça vient. Et comme il a été emmené au désert pour être tenté par le diable, aussi, là, je suis sûre qu'il a reçu des instructions sur comment réagir. Il savait qu'il allait affronter, qu'il y aurait un combat. Et puis là, il se retrouve vraiment devant cette opportunité, comme tu dis, qui ne serait pas mauvaise puisqu'il en est capable quelque part, il a la puissance de Dieu pour le faire, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il considérait que les besoins physiques sont primordiaux sur la vérité spirituelle. Et ça, c'est la pensée du monde. La pensée du monde, c'est n'importe quoi du moment que tes besoins physiques sont rencontrés. Tu payes n'importe quoi, tu payes qui tu veux, tu te vends si tu as envie, mais il faut remporter. C'est une mauvaise manière de voir les choses. Et c'est une mauvaise manière de voir les choses. Et ici, il va dire, mais non,
c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça la voix de mon Père. C'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de faire cette chose pour vivre. J'ai juste besoin de me nourrir de sa parole. Et donc, même s'il a faim, il sait que la priorité n'est pas sur son besoin physique. Ouais, donc il s'est dit, donc si on veut se mettre un peu à la place de Jésus maintenant, on pourrait se dire, ah, on voit qu'il y a une solution, mais il y a quelque chose qui nous dit, c'est pas ça que Dieu il veut. On voit qu'il y a une solution qui a l'air bien, mais on sait quelque part en nous, parce qu'on apprend à discerner la voix de Dieu, on apprend à discerner quand l'Esprit de Dieu nous parle, on se dit, non, c'est vrai que ça pourrait le faire, mais je pense pas que c'est ça que Dieu veut. Et je pense que ça, c'est peut-être une milliseconde qui s'est passée. On développe, mais ça s'est passé peut-être en quelques secondes. Et là, Jésus s'est dit, ça, c'est pas la voix du Père, ça, c'est pas lui qui me parle, c'est pas ce que Dieu veut. Et là, il s'est posé la question, mais qu'est-ce que Dieu dit ? Je sais ce que je vois pour cette situation-là, je sais quelle solution j'entends, ou peut-être que même, je pense que c'est moi qui l'ai eu, parce que des fois, on peut se dire, j'ai une idée, c'est pas une bonne idée, mais bon, elle nous a été soufflée, on se dit, j'ai une idée. Et là, on se dit, j'ai une idée, mais qu'est-ce que Dieu dit pour cette situation ? Exactement. Qu'est-ce que Dieu dit pour ce problème ? Et là, Jésus s'est dit, ok, qu'est-ce que Dieu dit ? Et le Saint-Esprit directement lui a parlé. Je suis sûr, le Saint-Esprit directement lui a parlé. Il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, à ce moment-là, et nous, c'est la même chose. Une fois qu'on a la solution divine, une fois qu'on a la réponse divine, on se dit, évidemment que c'est pas ça. Évidemment que ce que j'avais pensé, c'est évident maintenant que c'est pas bon. Mais les premières secondes ou les premiers moments, on se dit, c'est pas bête. Jusqu'au moment où on entend la voix de Dieu. Et là, directement, il y a une claire différence entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et tout d'un coup, ça devient évident. Ça devient limpide. Alors, je détaille ce qui se passe. Et des fois, ça se passe en un claquement de secondes dans notre tête. Mais c'est vraiment ça, au fait. Et donc, on doit apprendre à se dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu dis ? C'est ça, pause. Qu'est-ce que tu dis pour cette situation ? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais bien sûr. Et là, qu'est-ce que Jésus a fait ? Il n'a pas juste pensé, il l'a déclaré. Il l'a déclaré. Oui. Voilà, c'est ça. Et ça, pourquoi c'est important de déclarer ce que Dieu dit ? Mais parce que ça veut dire que non seulement j'ai la foi dans ce que Dieu dit, mais je vais le proclamer ouvertement pour plusieurs raisons. D'abord, pour que les dominations et tous les êtres célestes entendent ce que je dis, mais pour que moi aussi je l'entende par mes oreilles. Parce que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Mais il faut que je le dise, si je veux l'entendre, il faut le dire. Pas seulement l'entendre dans mon esprit, je vais le déclarer comme une réalité que moi je vis et qui est exacte. Et Jésus a dit ceci, « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. » Alors, on a souvent pensé, peut-être c'est vrai aussi, qu'on va suivre Jésus, mais on va aussi suivre ses pensées et son raisonnement. L'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Christ. On va suivre sa pensée, on va suivre son exemple, on va suivre ce qu'il fait. Et là, Jésus nous donne un exemple extraordinaire en disant, je vais citer la parole et je vais la déclarer. Et quand le diable entend la parole de Dieu proclamée, il ne peut rien faire, parce que cette parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il est en train de casser l'ennemi en disant, mais non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est important, dans ces situations-là, même si c'est peut-être quelque chose qu'on a l'impression que c'est juste dans notre tête que ça se passe, mais c'est important de se positionner, c'est ça, absolument. De prendre une position, que ce soit juste pour nous-mêmes, ou même avec notre conjoint, avec nos enfants, avec peu importe, en disant, voici ce que nous décidons, voici ce que nous croyons, c'est ça,
c'est dans cette position-là qu'on se met. C'est ça, on a un besoin de se positionner. C'est important de prendre des décisions et de les affirmer. Et de les dire, et de les proclamer, et de réaliser aussi que les pensées qui viennent dans notre tête et qui trottent et qui font parfois beaucoup de dégâts, eh bien, elles viennent de l'extérieur. Mais pour, chasser ces pensées, quelque part, il faut proclamer justement ce que la parole de Dieu dit. Il ne faut pas se contenter de penser même ce que Dieu dit. Il faut vraiment le proclamer parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut que lui aussi entende qu'on ne veut pas de ses pensées. C'est un acte, c'est la foi quelque part qui se manifeste par nos paroles. C'est l'autorité que Dieu nous donne aussi qui se manifeste par nos paroles et qui fait fuir le diable pour que ses pensées s'arrêtent. Quelquefois, on dit, mais j'ai toujours des mauvaises pensées dans la tête. On entend des personnes qui disent ça. Et puis, mais il faut les traiter comme vraiment des pensées du diable et il faut les affronter de la même manière que Jésus a affronté l'ennemi. Donc, Jésus, ce qu'il a fait aussi, c'est de réaliser que les pensées qu'il avait à ce moment-là, peut-être c'était des pensées, peut-être c'était des paroles ou dit, mais disons que c'était des pensées. Oui. Disons, il a aussi réaliser que ces pensées n'étaient pas les siennes. Oui. Parce que lorsqu'on pense que c'est nous qui pensons cela, eh bien, on doit se battre contre soi-même. Oui. Ce qui se revient à être schizophrène, à avoir un problème de dédoublement de personnalité. Une personnalité de nous qui veut suivre Dieu et l'autre qui ne veut pas. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Et lorsqu'on ne réalise pas que ces pensées sont externes, eh bien, c'est là qu'on a aussi un problème. Le combat est plus grand. Mais lorsqu'on réalise que ces pensées ne sont pas les nôtres, eh bien, à ce moment-là, on peut s'opposer à ces pensées. Oui. Et c'est pour ça que c'est important de dire à Dieu, de demander à Dieu, Saint-Esprit, qu'est-ce que toi, tu dis ? Exactement. Parce que lorsqu'on sait ce que lui dit, alors on s'aligne avec ses pensées. Et ces pensées deviennent nos pensées, et donc tout ce qui n'est pas les pensées de Dieu et la pensée qui est juste, à ce moment-là, on peut s'opposer à ces choses-là. Oui. Et c'est pour ça, c'est tellement important. Mais le fait de savoir déjà que ce n'est pas nous, ça aide. Ça aide beaucoup. et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va citer un verset de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est dans la Bible, il est écrit. Donc, l'importance aussi de connaître la parole, l'importance de connaître les choses essentielles de la parole, de telle manière que lorsque il y a cette épreuve qui vient, je peux laisser le Saint-Esprit me rappeler la parole qui est comme une cartouche dans un fusil, que je vais sortir pour m'opposer à ce qui m'a été dit. Et ça c'est le Saint-Esprit qui me le rappelle, mais il faut qu'il y ait du stock à l'intérieur, que j'ai stocké la parole de Dieu dans mon cœur et qu'il puisse aller le chercher. S'il n'y a pas de parole, comment est-ce qu'il va le chercher ? Il ne saura pas. Mais si j'ai stocké la parole de Dieu en moi, à certains moments, le Saint-Esprit va la faire sortir par ma bouche et je vais l'exprimer dans le nom de Jésus. Amen. Et en plus, la parole qu'il va sortir dit, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Imaginez que Jésus n'ait pas connu cette parole, mais il aurait chuté quelque part. Donc, c'est cette parole, la parole de Dieu qui lui permet de vivre et qui nous permet de vivre aussi. C'est par cette parole que nous allons vivre et vivre la vie de Dieu, pas seulement une vie terrestre. Ok, c'est bien la vie terrestre, là, on mange du pain du coup, mais si on veut vivre la vie de Dieu, c'est par la parole de Dieu que nous allons la mettre en pratique, que nous allons la connaître, que nous allons bénéficier de tout ce qu'elle nous procure. En fait, Jésus est en train de nous donner un principe divin que nous allons vivre de cette parole. C'est cette parole-là qui nous fait vivre, non seulement sur cette terre, mais jusque dans l'éternité. Et si elle me fait vivre, alors je vais la chérir, et je vais l'étudier, je vais la lire et la relire, etc. Alors, pour ceux qui se disent « Ah oui, mais moi, je ne connais pas toute la parole de Dieu, il n'y a personne, je pense, peut-être certaines personnes, c'est possible, mais qui connaît toute la parole de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que des fois, et ça peut aussi nous arriver, où on se dit « Ah, mais dans la parole de Dieu, il y a
il y a quelque chose là-dessus, je le sais. Et moi, des fois, je me dis, il y a un verset, et je me souviens de quelques mots du verset. Et gloire à Dieu, on a des références, des outils de la Bible qui sont sur des tablettes, sur nos téléphones. On peut aller chercher même sur Internet. Il y a des concordances, etc. Et je me dis, je sais qu'il y a ça, ça, ça et ça, mais je veux pouvoir proclamer tout le passage. Je veux que ce soit pas juste des mots hors du contexte, mais je veux vraiment que ce soit dans le texte. Et là, je vais chercher, je dis, c'est ça. Je savais que c'était dedans, et là, je proclame la parole. Donc, le but, c'est pas de se dire, je me sens coupable parce que je connais pas toute la Bible. Le but, c'est de dire, je connais moins aujourd'hui que ce que je vais connaître demain, mais des fois, le Saint-Esprit, il nous rappelle quelques mots. On a lu un passage, on l'a entendu, et là, il nous rappelle des mots. Ne laissons pas juste ces mots-là comme ça. Ne les laissons pas. Non, si on s'en souvient, c'est parce que on en a besoin à ce moment-là. Je me souviens, l'autre jour, il y avait une personne qui vivait une situation difficile, et je me dis, oui, il y a un passage, je sais il y a quelque chose là. Et au fait, ce que je me souvenais, c'était le début d'un psaume et la fin du psaume. Donc le premier verset et le dernier verset. Et dans ma tête, ils étaient ensemble. C'était bizarre, mais dans ma tête, ça faisait un seul verset. Et donc, je vais dans la concordance, je cherche, alors je trouve le psaume et je relis tout entier. Et je me dis, c'est encore mieux. Tout le psaume, ouais, parce que c'était pas un long psaume, 7-8 versets. Et du coup, j'ai envoyé le psaume complet parce que c'était vraiment ça que la personne était en train de vivre. Mais le Saint-Esprit m'avait donné les premiers mots et les derniers mots pour me faire comprendre que c'était tout le psaume qui était nécessaire. C'est formidable. Et donc, c'est ça que j'ai pu envoyer. Je me dis, mais gloire à Dieu. Alors, je me souvenais plus, évidemment, de tout le psaume, mais j'avais le premier et le dernier mot. Parce que le Saint-Esprit, il travaille aussi comme ça avec nous. Hein. Il nous donne des indices, et puis, des fois, il faut aller chercher, étudier un petit peu, et là, on peut avoir la révélation complète. Et donc, ne soyez pas désespérés si vous ne connaissez pas toute la parole de Dieu par cœur. Nous non plus. Mais c'est vrai que c'est important, par contre, de l'apprendre. Oui. Tu as pu retrouver le psaume parce que tu avais lu le psaume. Ah, bien sûr, oui. L'importance de lire la parole aussi, régulièrement. Chaque jour, de lire la parole de Dieu. Et on a d'ailleurs des moyens encore aujourd'hui. Hein. Il existe des calendriers bibliques, il existe des livres de méditation quotidienne, des choses comme ça. Des plans de lecture aussi. Des plans de lecture qu'on peut utiliser. Et là, on va commencer à lire des choses et en même temps de lire la parole de Dieu. Donc on va lire des livres qui vont nous aider à méditer la parole et on va lire nous-mêmes la parole de Dieu, chapitre par chapitre, livre par livre, d'une façon intelligente. Et quand on a fait ça, il y a des versets qui vont nous accrocher plus que d'autres. Moi, j'ai le principe de les colorer dans ma Bible. Je les colore. J'ai un sticker et je colore. Et maintenant, on peut même les colorer dans les applications. Dans les applications. De telle façon que je le retrouve facilement. Quand j'en ai besoin, je sais où il est dans ma Bible. Et je vais le retrouver, je dis, waouh, voilà le verset. Et boum, je tombe dessus. Et là, je peux le lire à haute voix et le proclamer sur ma vie. Et c'est ça qui est important. Oui. Mais si tu ne lis pas la Bible, c'est clair que tu vas jeûner spirituellement. Et ça, c'est pas bon. Non, c'est pas ce que Dieu demande. Non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, on voit un peu les principes du monde. Hein. Ici, les besoins physiques sont primordiaux, ça c'est le principe du monde. Mais le principe du royaume de Dieu, c'est que la vie spirituelle est nourrie par la parole de Dieu de la même manière que la vie physique est alimentée par la nourriture terrestre. Et si on a faim après avoir jeûné, même parfois on a faim sans jeûner 40 jours, tu déjeunes le matin, puis le soir, si tu n'as pas dîné, tu as faim quand même. Eh bien, de la même manière, eh bien, nous devons nourrir notre vie spirituelle, parce que quand notre vie spirituelle est affamée, ben là, on se retrouve sans force spirituelle. Et quand le diable nous attaque, on est... Oui, au fait, ce que le diable essaye de faire avec Jésus, c'est de dire, ton corps doit contrôler ton esprit. C'est-à-dire, les besoins de ton corps doivent contrôler le fait de dire, Pierre, change-toi en pain. Donc, il contrôle le côté spirituel. Et Jésus en répond en disant non, nous sommes esprit, âme et corps. C'est l'esprit qui commande le corps. Absolument. Ouais. Et c'est ça, au fait. C'est tout à fait ça. C'est un principe spirituel. Comme tu le disais, dans notre monde, c'est le corps contrôle
tout le reste, les besoins du corps. Hein, à un certain moment, je pense que c'est Paul qui parle des besoins animaux, notre être animal. C'est carrément ça, c'est de dire, bah, tu as des besoins et tu vas tout faire pour satisfaire à ces besoins physiques. Hein, tu vas faire ces choses-là parce que et il dit l'être animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Hein. Et donc, justement, il dit, ben voilà, tu vas faire tout, parce que ton corps, tes besoins, tes machins, tes envies, elles vont contrôler ton âme et elles vont contrôler ton esprit et elles vont faire taire ton esprit carrément. Hein. Et alors que Jésus répond, non, 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 je viens de développer mon esprit pendant 40 jours. Et c'est pas mon corps qui contrôle. C'est pas mon corps qui est au contrôle. Et nous aussi, on doit apprendre ces choses. On doit apprendre que notre esprit va contrôler notre corps. Et je pensais à ça, justement, c'est intéressant parce que quand je priais ce matin, je pensais à ça, je me disais, mais des fois, alors c'est une image, hein, mais des fois, notre corps, c'est un petit peu comme si on adoptait un chien, un petit chiot. Et le petit chiot, au début, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire n'importe quoi. Il va aller dans tous les sens, il va casser tout, il va manger tous les meubles. Je sais de quoi je parle. Donc, il va tout faire. Il va aller. Il est indiscipliné. Il est indiscipliné. Il fait tout ce qui lui passe par la tête. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été éduqué. Oui. Parce qu'il ne sait pas qui est le maître. Parce que pour l'instant, il veut juste aller dans tous les sens. Jusqu'au moment où on éduque le chiot et on lui apprend qui est le maître. Et le maître va lui dire à un certain moment, assis. Et il va s'asseoir. Au début, il ne sait pas c'est quoi assis. Donc au début, il va dire, je ne sais pas, il va continuer à faire ce qu'il veut. Mais après, il va savoir qui est le maître. Quand le maître lui dit assis, il va s'asseoir. Quand le maître lui dit coucher, il va se coucher, etc. Et ça, c'est la même chose avec notre chair, avec notre corps. Si on le laisse faire, il va être comme un chiot, il va tout casser. Et il va détruire notre vie. Ça va détruire notre vie. Si on laisse notre chair diriger, ça va détruire notre vie. Mais si on développe l'esprit et que l'esprit commence à dominer la chair, alors à ce moment-là, à un certain moment, il va faire assis, coucher, il va obéir. Et au début, il va obéir une fois sur deux, et puis il va obéir tout le temps. Et c'est la même chose avec notre corps. Hein, au début, il va quand même essayer d'aller à gauche, à droite, mais à un certain moment, il aura été éduqué. Et il va même plus essayer. Il va même plus essayer de désobéir parce qu'il aura été éduqué. Et c'est ce que Jésus a appris. Et c'est ce que nous devons apprendre aussi. Si notre corps décide encore, si c'est encore notre chair qui a le dessus, c'est qu'on n'a pas encore laissé l'Esprit de Dieu et notre esprit diriger notre corps. C'est ça le principe du royaume. Écoute, quand il dit ça, ça me fait penser à cet ami qui avait eu un accident d'avion, hein, qui avait brûlé la moitié de son corps, et qui, à un certain moment à l'hôpital, il a reçu cette révélation de l'autorité qu'il avait dans ses paroles, l'autorité qu'il avait sur son corps. Et dans l'esprit, il a ordonné à ses muscles de se reformer et de refonctionner, et son corps a obéi à ces paroles qu'il faisait par l'Esprit de Dieu. C'est quand même extraordinaire aussi. Hein. Donc, savoir que notre esprit a autorité sur le corps, il peut lui dire stop, maintenant tu arrêtes. Ce besoin-là, c'est inutile de me dire que je l'ai. C'est un mensonge qui veut essayer de me faire pécher ou des choses comme ça. Mais et prendre cette autorité que Jésus nous donne, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons reçu cette autorité, et de dire à notre corps, de donner, comme tu le disais, hein, des ordres à notre corps. Maintenant, ça suffit. C'est la parole de Dieu, c'est ma vie en Christ qui est importante et tu ne vas pas dominer ma vie. Oui, c'est l'apôtre Paul qui disait, je tiens mon corps en bride. Exactement, donc je traite durement mon corps. Voilà, c'est pas juste une image, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous apprend à faire et ça nous permet vraiment de vivre selon l'Esprit de Dieu. Si je n'éduque pas ce petit chien-là, il va pas s'éduquer tout seul. Non. Il va continuer à faire n'importe quoi. C'est la même chose pour mon corps. Les gens ils disent ou ma chair, peu importe. Les gens ils vont dire avec l'âge peut-être ça va se calmer. Avec le temps, je vais laisser ça comme ça et avec le temps. Non, ça va pas s'arranger avec le temps. Si on prend pas autorité, ça va pas s'arranger avec le temps. Et ceux qui disent oui maintenant c'est trop tard, eh bien j'ai regardé des vidéos qui disaient que un chien, il est jamais trop tard pour l'éduquer. Il n'est jamais trop vieux. Et je pense que c'est ça aussi. Des fois, on se dit, mais c'est trop tard. Mais non, c'est pas trop tard. L'Esprit de Dieu, il est là. Et il veut nous aider, même s'il y a des habitudes qui ont été développées, même s'il y a des choses où notre corps, notre chair est vraiment très forte. L'Esprit de Dieu est là.
Et lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu agir au travers de nous, eh bien, nous allons prendre autorité et nous allons pouvoir traiter durement notre corps et l'éduquer quand même. Et ça, c'est vraiment important. Oui, Amen, tout à fait. Et encore une fois, on revient à connaître la parole de Dieu, à connaître la voix du Saint-Esprit, à suivre ce que le Saint-Esprit nous dit de faire et à apprendre. Et comme tu disais, si on est éduqué dans cette dimension-là, et le Saint-Esprit veut nous éduquer. Le Saint-Esprit, il est venu pour nous dire toute la vérité, pour nous parler du Père, pour nous parler du royaume de Dieu, pour nous parler de la parole de Dieu. Il connaît tout ça et c'est lui qui nous éduque. Donc passons du temps avec lui, passons du temps à son écoute. Non seulement on va lire la Bible, mais on va passer du temps, on va se laisser éduquer. Et il y a certainement des habitudes dans notre vie qui vont être complètement changées parce que je laisse le Saint-Esprit prendre la place sur la direction de mon corps et j'accepte que mon esprit parle à mon âme et parle à mon corps pour qu'on soit aligné avec la parole de Dieu. Ouais. En fait, je décide de croire ce que Dieu dit en dépit de toutes les apparences ou de toutes les sensations qu'on peut avoir. Je crois ce que Dieu dit plutôt que de croire ce que je ressens. Et je le mets en pratique. Ouais, c'est ça. En fait, on change la manière de fonctionner. Hein. C'est notre corps qui va d'abord parler à notre âme et puis notre esprit, il va faire n'importe quoi. Mais là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit, qui nous donne dans cette intimité, qui nous renforce, qui renforce notre esprit. Et là, notre esprit, à ce moment-là, va avoir l'ascendant sur notre âme. Il va dire maintenant, non. Comme David, il dit, mon âme, t'arrêtes de gémir, t'arrêtes de te plaindre, c'est terminé maintenant, arrête de râler. Maintenant, tu bénis l'Éternel et tu n'oublies aucun de ses bienfaits. Hein, aucun, ok? Souviens-toi. Mémoire, souviens-toi maintenant. Et son esprit parle à son âme. Et son âme contrôle son corps. Et le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à bénir l'Éternel. Ouais. Et ça, c'est l'ordre divin. Tout à fait. Ça, c'est le principe du royaume. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre. Et lorsque nous commençons à fonctionner dans ce principe, on découvre quelque chose de totalement différent. On n'est plus gouverné par nos sensations. Oh, aujourd'hui, je suis pas bien. Oh, aujourd'hui, je suis fatigué. La journée, ça va pas aller. Toutes ces choses-là. Non, aujourd'hui, je suis fatigué. Mon âme bénit l'Éternel. Oh Seigneur, tu es ma force. Tu es mon soutien. Tu es mon refuge. Je me sens pas bien, mais c'est pas grave parce que l'Éternel est avec moi. Qui va être contre moi? Et on va commencer à proclamer les paroles de l'Éternel. On va commencer à proclamer ce que l'Esprit va dire au travers de nous, et notre corps va obéir à ces paroles. Et là, on va se dire, oh, mais je me sens plus fatigué. Mais pourtant, j'ai pas dormi. Et c'est ça que ça va être. Et là, c'est le principe que Dieu veut que nous appliquions dans notre vie tous les jours. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour ces émissions. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.